Le christianisme s'est répandu en quelques siècles dans toutes les régions de l'Empire romain. Il s'est également propagé en Orient, dans tous les Orients. Je vous emmène à la découverte de ces églises premières. L'arménienne, la maronite, l'éthiopienne, la syro-malabar et la syro-malankar en Inde. Chacune d'entre elles est à la frontière d'un islam particulier. L'arménienne à l'islam turc, la maronite à l'arabe, l'éthiopienne à l'africain et la syro-malabar et syro-malankar à celui de l'Inde. Toutes ces églises ont surmonté de terribles épreuves, et certaines, le génocide et la répression communiste. Nous sommes en Arménie, pays évangélisé par les apôtres Thaddée et Barthélemy. L'Arménie est la première nation à avoir proclamé le christianisme religion d'État. Cette Église a souffert tout le long de son histoire de nombreuses persécutions. En 1915, dans l'Empire ottoman, les Arméniens ont été victimes du génocide. Sous le régime communiste, en URSS, l'Église d'Arménie a été martyrisée. L'Arménie est indépendante depuis 1991. La première fois que je suis venu ici, j'étais gosse. J'étais avec mes parents. C'est ainsi que j'ai visité l'église de Hariç. L'église était à l'abandon. Elle n'était pas restaurée comme aujourd'hui. Je suis ému. C'est la première fois que je reviens ici. En Union soviétique, il n'y avait pas de liberté religieuse. On ne pouvait pas aller à l'église librement. Mais les fidèles, surtout les anciens, y allaient. Je me souviens, quand ma mère téléphonait à ses amis et leur disait « On va au salon de beauté », cela voulait dire dans leur langage codé « On va à l'église ». L'art des marionnettes est très ancien. C'est un mot français qui vient de Marie, Mère de Dieu. Nous montons des spectacles religieux pour mettre en scène des épisodes de la Bible, comme la Nativité. Je donne un cours d'arménien ancien. Cette matière n'est pas au programme des collèges publics, mais elle est obligatoire au petit séminaire de Hariç. Les études sont entièrement gratuites. L'Église prend en charge tous les besoins des élèves. Je pense que 80 à 90% de ces élèves entreront au grand séminaire. Je veux devenir prêtre. Tu veux te marier avant de devenir prêtre? Oui, je veux me marier. C'est drôle, mais avant d'entrer au séminaire, je ne croyais même pas en Dieu. Je voulais obtenir la meilleure formation dans ce séminaire. Mais durant mes études, grâce à l'atmosphère fervente qui régnait au séminaire, j'ai rencontré Dieu. Après mes études, c'est avec une grande confiance que j'ai choisi la vie monastique.
Toute la vie, je me suis demandé, est-ce que Dieu existe? Jusqu'à ce qu'il se révèle à moi. Et à chaque fois, je me disais, mais non, Dieu n'existe pas. Jusqu'à ce que j'ai 30 ans. Jusqu'à ce que lui-même me dise, je suis le Dieu de tout, je suis en tout. Et en une seconde, je suis devenue chrétienne. J'ai terminé mes études supérieures de mathématiques, puis j'ai passé mon doctorat en philosophie. Après ma soutenance, j'ai donné des cours aux étudiants de 4e année. Диссертации мне дали уроки в университете на 4-м курсе философского факультета. Я сидела в библиотеке, готовилась к завтрашней je préparais mes cours à la bibliothèque. Какая-то сила меня Une force mystérieuse m'a attirée vers elle. J'ai essayé de m'en débarrasser en me concentrant sur mes cours. прочитать то, что в книгах, чтобы завтра выйти на лекцию. Эта сила тянет меня. Mais cette force se fait plus pressante et me dit « Je suis plus important que tout ». J'ai répondu « Non, mes cours sont plus importants. Je dois être prête pour mes étudiants. » Et brusquement, je me suis sentie reliée aux cieux par une lumière. Ou bien les cieux étaient descendus vers moi. Je perçois une voix que je suis la seule à entendre. La bibliothèque est bondée, mais nul n'entend cette voix. Cette voix me dit « Je suis Dieu, j'ai tout créé, je suis la source de l'univers ». C'était si convaincant, si naturel, que je n'ai pas eu un seul doute. Puis j'ai beaucoup souffert. Je suis restée alitée plusieurs semaines. Je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. J'ai réalisé alors que je devais me faire baptiser. Kant a essayé de démontrer l'existence de Dieu. C'est inutile. Il faut croire en Dieu et non pas prouver son existence. La prière est dure parce qu'elle exige des efforts, de l'attention, de la générosité, de la pureté, de la bonté pour la personne pour qui tu pries. Elle exige une confiance absolue en Dieu, croire qu'il va t'aider, qu'il t'entend, qu'il t'aime par-dessus tout. Oui, j'ai des doutes. Je suis si loin de Dieu. Est-ce qu'il m'entend? Et là, tu as besoin de la foi. Alors tu deviens le champ de bataille d'une guerre entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Cette guerre se déroule en moi et puis explose hors de moi. L'Église se reconstruit difficilement, mais très rapidement. D'année en année, on constate les changements. En ce qui concerne les moniales, nous avons perdu notre tradition monastique après 70 ans de communisme. Nous sommes 4 nonnes. Dans toute l'Arménie? Oui, 2 nonnes à Etchmiadzin, au patriarcat, et 2 ici, à Haric. Et le génocide? Le génocide, les États doivent régler ce contentieux par la diplomatie. L'Église n'a que le pardon et la patience. Faut-il leur pardonner? Il faut leur pardonner, avant même qu'ils ne le demandent. Peut-être qu'ils ne demanderont jamais pardon, mais nous devons le leur accorder, sinon nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Le mal absolu n'est pas seulement chez les Turcs, il est en chacun de nous. Je pense que Dieu a créé toutes les couleurs du paradis. Le noir symbolise la mort. Selon les canons de l'art de l'icône, le rouge symbolise la couleur de la vie, du sang et du martyre.
Si tu mélanges le rouge et le noir, tu obtiens la couleur de la mort après la vie, la couleur de la résurrection. Je suis né au Liban. Je suis d'origine arménienne et mes parents sont originaires de la partie historique de l'Arménie. À cause des massacres, mes grands-parents ont été déportés à travers le désert de Deir Zor avant d'arriver au Liban. J'avais appris que le séminaire du patriarcat de Jérusalem acceptait les élèves à partir de l'âge de 12 ans après l'école primaire. J'étais si touché par la vie de Jésus. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai toujours voulu devenir prêtre. J'ai fait pression sur mes parents pour qu'ils acceptent de m'envoyer à Jérusalem pour entrer au séminaire de Saint-Jacques. Pour tout Arménien, le lieu le plus sacré, le centre de la foi et où qu'il habite, l'Église. Il y a très peu d'adultes de l'ancienne génération attachés à l'Église. Mais la jeunesse est attachée à l'Église, surtout depuis la fin de l'ère soviétique, depuis la liberté. Akpat est un des lieux de foi les plus aimés par tous les Arméniens. Mes supérieurs pensaient m'affecter dans une de ces deux paroisses, Meri, à la frontière iranienne, ou Akpat. Et j'ai croisé les doigts en priant, « Ô Dieu, pourvu que le catholicos me nomme à Akpat plutôt qu'à Meri. » En tant que moine, je me sens seul. On a un petit salaire, mais il est vraiment très modeste. On arrive à peine à s'en sortir. Je suis devenu un mendiant poli, pour l'Église évidemment. Et le génocide. Oui, je veux exiger mes droits. Je veux manifester pour mes droits, mais pacifiquement. Mais si l'on me demande pardon, et si l'on exprime des remords, alors oui, il faut pardonner 7 fois, et s'il le faut, 7 fois, 77 fois. Quand j'ai décidé de devenir prêtre, j'étais encore très jeune et je ne pensais pas au mariage. Mais je m'imaginais toujours comme prêtre marié. On s'est rencontrés quand j'étais élève à Sevan en 1999. Elle était venue avec sa famille pour les vacances. À vrai dire,
C'est une mission difficile qui exige beaucoup de tact. Tu dois servir d'exemple. Tu ne peux pas te comporter comme les autres femmes. Tu dois répondre aux questions qu'elles n'osent pas poser aux prêtres. C'est à moi de le faire. En Arménie, les prêtres vivent grâce aux dons versés par les fidèles après les cérémonies comme les baptêmes et les mariages. Les fidèles font la quête, les paroissiens donnent selon leur bon cœur. Le mariage est l'un des sacrements les plus importants de notre Église. Il n'est pas une simple bénédiction, son sens est très profond. Car après le mariage, vous ne serez plus deux, mais un seul être. L'État a souhaité restaurer notre Église, mais la communauté a refusé, préférant prendre en charge elle-même les frais de ce gigantesque chantier. C'est très rare. C'est comme si en restaurant cette Église, ils purifiaient leurs propres âmes. Մենք հաճախ ենք ելույթ ունենում տոներին, եկեղեցական տոներին եւ Notre compagnie offre des spectacles pendant les fêtes religieuses. Aujourd'hui, c'est la Toussaint. Nous essayons d'apporter avec ces spectacles de la joie et de la bonne humeur aux enfants. Le peuple arménien a traversé beaucoup d'épreuves durant son histoire. Guerre, pillage, catastrophes, génocide et finalement le joug soviétique. L'Église apostolique arménienne a elle aussi subi de nombreuses pertes. Après l'indépendance, beaucoup d'églises ont été restaurées et de nouvelles ont été construites. Nous avons actuellement 300 prêtres en service en Arménie. Chacun dessert 11 à 13 paroisses. C'est un énorme défi que doivent relever nos institutions religieuses et séminaires. Nous devons former la nouvelle génération d'ecclésiastiques pour que chaque paroisse ait enfin son curé. Je n'ai pas encore de fiancé. C'est très difficile d'en choisir.
car il n'est pas donné à toute jeune femme de supporter les responsabilités de la vie d'un prêtre. Pour une jeune épouse, c'est une vie très rude. Son mari ne compte pas ses heures, et ce pour une faible rémunération. L'Église arménienne a toujours encouragé et prêché la paix et l'amour. Elle a toujours prôné le dialogue et la concertation pour régler tous les conflits qui opposent le peuple arménien à la Turquie. Zidu paravoriales, amenain araratsos. Ma famille est très croyante. Mes parents ont eu 3 fils. Nous sommes tous les 3 lauréats de la faculté de mathématiques appliquées. J'ai fait mon service militaire pendant 1 an et demi. Après mon ordination en 2007, j'ai été envoyé ici, au monastère de Tatef. Nous avons tous, au plus profond de nos cœurs, une aspiration vers l'éternité, un besoin immense d'amour. Dieu réside dans le cœur intime de chaque homme. Encore faut-il pouvoir y accéder, c'est si difficile. Cela exige tant d'efforts. Tu dois prier et prier encore. Mais quand tu y arrives, tu rencontres notre Seigneur Jésus-Christ et l'éternité s'ouvre alors devant toi. Ces instants d'intimité avec Dieu sont si rares dans la vie d'un homme. Ils donnent un sens à toute votre existence. C'est pour cette seconde d'éternité que la vie vaut la peine d'être vécue. L'apôtre Paul a dit « Nous faut-il demeurer dans le péché pour que la grâce se multiplie ?» Je pense que les endroits isolés comme ce monastère sont indispensables aux hommes, car c'est d'ici que jaillit la lumière de la prière. Saint Grigore Tatevatsi a dit que chaque âge a ses péchés. Le péché de la jeunesse est celui de la chair. Et comme je suis encore jeune, c'est ce péché que je dois combattre. Si les Arméniens sèment la bonté et pratiquent le bien, ils contribueront peut-être à la résolution du conflit avec l'Azerbaïdjan et les autres pays musulmans. Mais c'est compliqué. Tu vois, nous avons aussi des chansons joyeuses, mais chacun ses goûts. Il y a ceux qui se complaisent dans le deuil, mais nous qui vivons dans le deuil, nous aimons la joie.